Hello, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 28 juin au 4 juillet. Ça y est, on passe au mois de juillet. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une précédente bonne semaine à peu près. On va regarder ensemble donc les énergies générales pour cette semaine. On va aller voir celles qui vont se déployer, qui vont se poser comme ça, qu'on va ressentir plus ou moins fortement, mais dont nous ne serons pas forcément responsables. Et ensuite, on va enchaîner cette lecture gentiment. Alors, deux cartes majeures cette semaine. Le monde, déjà, petit 1. Le monde qui reprend un peu les énergies de ce week-end. Qui est quand même de se dire que là, on arrive à la fin d'un cycle. Qu'il est là évident en fait, ou que l'évidence va se faire que ce cycle est plein, ce cycle est entier, on ne peut plus rien mettre dedans, en fait c'est cette sensation là, et qu'il faudra refermer ce chapitre pour passer à autre chose. Cette fin de cycle est possiblement conscientisée cette semaine, parce qu'avec la force de manière sous-jacente, il y a cette notion-là de voir les choses telles qu'elles sont et telles que c'est cette semaine, c'est une fin de cycle. Et d'envisager ni un stress par rapport à ça, ni un grand élan passionné aussi par rapport à ça, mais juste de le conscientiser. C'est vraiment cette conscience-là, cette prise de conscience cette semaine que ce cycle est enfin achevé et qu'il faut ou qu'il faudra, parce que là on est encore sur cette semaine, sur ce cycle et cette prise de conscience et cette maîtrise sur la question, que voilà, que c'est terminé et que nous allons tous passer à autre chose et que on ne pouvait plus rien faire d'autre dans ce cycle-là, en fait. Voilà, on est arrivé au bout. L'énergie pour tout le monde là-dessus, c'est la reine de bâton. Donc, reine de bâton, des désirs du feu, des envies, des besoins aussi, et l'envie de les obtenir. Pour tout le monde, ça veut dire qu'on est quand même réactionné au niveau de ce que l'on désire. L'été arrivant, peut-être qu'on repart un tout petit peu plus positif sur la question, effectivement, puisqu'on clôture ce cycle. Il est temps de traiter avec nos besoins, j'ai l'impression, cette semaine. Il peut y avoir aussi, de manière un petit peu complexe, un petit peu plus complexe, cette tendance à exiger vraiment fortement ce que l'on désire. Donc dans l'excès, ça peut être un peu problématique. Chacun prêchera pour sa paroisse, j'ai l'impression, pour pouvoir faire valoir la nécessité de subvenir à ses propres désirs, si vous voyez ce que je veux dire. On va passer aux signes. Alors, les signes de feu, les béliers, les lions, les sagittaires, vous avez le cavalier de coupe. Donc, un bel idéal, un bel idéalisme qui se remet en marche. Vous êtes dans une action idéaliste cette semaine. En plus, ça traite à votre émotionnel. Pour certains, il y a quand même l'idée, avec la reine de bâton et le cavalier de coupe, de re-rentrer de réactionner ou de mettre un tout petit peu plus en avant cette semaine votre vie amoureuse, pleine de séduction, de charme, d'allant, etc., etc. Et d'engager une action par rapport à ça, d'aller apporter votre coupe d'émotions à quelqu'un d'autre. Ou alors que quelqu'un, ça sera peut-être la chose la plus marquante de votre semaine, que quelqu'un d'autre vous apporte sa coupe. En ce cas, vous avez quand même aussi l'énergie de la reine de bâton qui pourrait décider oui ou non. Bon, mais de manière plus générale, il y a quand même cette action idéaliste, sincère, vraiment sincère et très honnête sur la question. Votre émotion, vous la trouvez belle, ce qui vous fait vibrer émotionnellement, vous trouvez ça beau, et vous vous mettez en action par rapport à ça. Le conseil qui vous est donné, c'est le valet d'épée. C'est pour ça que je parlais d'action, parce que le valet d'épée, c'est quand même justement de communiquer sur la question.
Donc, effectivement, pour certains, peut-être allez-vous communiquer sur vos émotions, sur ce que vous désirez, dans une espèce de maîtrise quand même, ça sera plutôt pas mal. Pour d'autres, le conseil, c'est quand même d'apprendre également comment communiquer sur la question. Peut-être avez-vous des questions, peut-être que ce cavalier de coupe a quand même des réponses à aller chercher, qu'il ne faudrait pas hésiter à aller les demander, ces réponses, puisque la reine de bâton est un peu assise en pensant que ça va lui tomber tout cuit dans la bouche parce qu'elle est tellement sûre de son pouvoir d'attraction qu'elle est très assise quand même. Et là, on vous demande quand même une action orale peut-être, si vous avez des questions, si vous voulez des réponses. Vous avez un cheval et un valet de... Vous avez un cheval et vous êtes en action, quoi, je veux dire. Et vous avez en conseil le valet d'épée. N'hésitez pas à poser des questions. Si vous avez des questions. Et vous avez potentiellement la capacité avec la force d'entendre les réponses cette semaine. Pour les signes d'air, les Gémeaux, les Balances et les Verseaux, vous avez le roi de bâton. Alors là, on a le couple. Du coup, on peut envisager que vous, là, vous êtes au top du top de vos désirs et de comment les obtenir cette semaine. Vous êtes dans l'énergie du roi, donc capable de vous projeter, de faire des prévisionnels, presque, de vous engager par rapport à vos désirs également. Beaucoup de charisme. Alors là, vraiment, parce qu'on a la reine et le roi. Beaucoup de charisme, beaucoup de charme, beaucoup de pouvoir et l'assurance de vos désirs et d'arriver à en faire quelque chose. C'est central, c'est possiblement bien maîtrisé. On peut envisager que vous ne partirez pas dans des énergies excessives par rapport à ça. Donc, c'est plutôt pas mal. Le conseil qui vous est donné, c'est la 8 de coupe. Alors, c'est d'aller chercher une nouvelle coupe. Alors là, il y a les signes. Je regarde, c'est rigolo, sur l'emplacement des cartes. Ce roi de bâton regarde ce signe de feu lui amener une petite coupe. Et là, on vous propose d'aller chercher une nouvelle coupe. Donc, c'est peut-être un signe de feu qui va vous l'amener. Mais on vous propose à vous et on vous conseille, finalement, ça serait possible et ça serait intéressant, du moins cette semaine, avec vos désirs qui sont quand même assez forts et assez puissants, et possiblement cette capacité à pouvoir obtenir ce que vous désirez, de par votre pouvoir d'attraction ou de votre force, votre charisme. Là, on peut pas dire autrement avec le couple. D'aller faire cette bascule émotionnelle, d'évacuer un passé émotionnel ou des choses émotionnelles qui ne vous conviennent plus pour aller chercher de nouvelles coupes. Il faut, j'allais dire, re-remplir le magasin, mais je sais pas pourquoi je dis ça, mais c'est cette notion-là, un peu cette image. Il faut refaire le plein. Émotionnellement, c'est un peu vide. Il faut quand même ne pas oublier dans ces énergies de bâton puissant un émotionnel. Sinon, il risque d'avoir un petit déséquilibre. Donc, bascule émotionnelle conseillée, c'est possible cette semaine. Pour les signes d'eau, les cancers, les scorpions et les poissons, vous avez aussi un roi et vous avez le roi de coupe. Donc, pareil que pour les signes d'air, grosse capacité, grosse maturité, capacité de projection. C'est assez bien géré, ça reprend aussi ce système de la force. Vous arrivez à maîtriser votre émotionnel, vous arrivez à vous exprimer, quand ça ne va pas chez vous, quand ça ne vous convient pas émotionnellement, mais sans blesser, sans partir dans les excès, toujours pour le meilleur, toujours pour essayer de faire quelque chose de constructif. Là, vous avez la reine de bâton. Et vous êtes dans votre élément vous-même, donc c'est plutôt pas mal. Vous avez envie de nouvelles choses, vous avez envie de choses de manière générale, de choses qui vous stimulent, d'événements, de situations, de rencontres, etc., etc. Et vous êtes capable de l'exprimer cette semaine. Le conseil qui vous est donné, c'est la 2 de bâton. Bon, il y aurait potentiellement du coup des choix à faire. Là, ça reprend avec les bâtons, donc l'élément de feu. Il y aurait des choix à faire avec ce qui pourrait vous stimuler ou vous allumer.
Peut-être envisager également pour certains une autre voie qui pourrait être développable en fait, même si à la base vous ne la pensiez pas développable. Là aussi, ça me vient comme ça me vient, donc je pense que ça pourrait parler à certains. Cette 2 de bâton me semble peut-être une éventualité que vous n'aviez pas envisagée. Donc, envisagez-la, si elle se présente à vous, pour aller dans la direction que vous souhaitez, puisque vous êtes quand même dans l'énergie d'un roi, donc toujours avec votre objectif, avec vos prévisionnels aussi, etc., etc., cette capacité-là et cette maturité-là. Pour les signes de terre, les taureaux, les vierges et capricornes, vous avez le soleil. Donc, c'est très bien aussi. En fait, on a de très jolies énergies sur cette fin de cycle. Le soleil, mise en lumière. Alors, comme d'habitude, voilà, le soleil met en lumière des choses. Ce n'est pas forcément toujours très agréable au moment où la lumière est faite. Mais ça apportera toujours quelque chose de positif pour le futur. Peut-être que vous mettez en lumière cette fin de cycle. Peut-être que vous mettez en lumière aussi vos nouveaux désirs. Qu'est-ce que vous voulez? Comment les obtenir? Là, c'est intéressant pour vous, c'est protecteur quoi qu'il arrive. Le conseil qui vous est donné, c'est la mort et le valet de bâton. Donc, il faut accepter, de par la mise en lumière d'une situation ou d'un événement, ou dans votre semaine, en fait, la transformation, ce qui reprend ce monde. Vous êtes en train de changer, ou vous avez évolué de par ce passage dans ce grand cycle que nous avons traversé. Vous pourriez avoir une maîtrise par rapport à ça cette semaine, cette capacité à vous mettre en lumière ou à être mis en lumière ou à mettre en lumière des choses importantes sur la question. Conseil, acceptez ce passage vers la lumière et engagez, réapprenez de vos désirs, parce que là, l'énergie, c'est la reine de bâton qui pense pouvoir obtenir, et vous, il va quand même falloir redevenir un tout petit peu apprenant, puisque vous ressortez de ce passage-là un petit peu différent. Donc, il va falloir repasser par un réapprentissage de quelque chose de nouveau aussi, qui pourrait vous intéresser pour la suite. L'énergie majeure pour cette semaine, c'est l'ermite. Donc, ces démarches-là que nous sommes en train de faire sont intériorisées quand même. C'est un travail intérieur. C'est une compréhension, c'est un parcours presque, spirituel. Une évolution. On clôture aussi peut-être ce cycle-là en ayant évolué vraiment spirituellement. La lumière n'est vraiment pas loin là aussi pour cette ermite. Il suffit encore de grimper un tout petit peu plus haut et tout deviendra beaucoup plus lumineux. Ce sera peut-être assez net pour les signes de terre, mais ça demande quand même un temps encore de compréhension, de captation, j'allais dire, et de maturité, puisqu'on a quand même là aussi pas mal de maturité, je pense, avec la force. Le conseil pour tout le monde également, c'est la reine de coupe. C'est que donc n'oubliez pas votre émotionnel dans cette histoire-là. N'oubliez pas d'être doux aussi pour certains qui sont un tout petit peu, pour les signes d'air, qui sont quand même vraiment dans le feu et qui ont potentiellement moyen d'évacuer des choses émotionnelles pour aller vers quelque chose de neuf. Également pour les signes d'eau, prenez soin de la situation, prenez soin de vous par rapport à ça. Soyez à l'écoute, soyez intuitif, soyez réceptif. N'oubliez surtout pas vos émotions aussi. Vous désirez des choses, c'est très bien, mais il faudrait que ça joue sur un émotionnel. Il ne faut pas le laisser de côté. Le conseil du petit oracle de la mission de vie cette semaine, c'est sors prendre l'air. Il faut sortir de ce monde et passer à autre chose. As-tu beaucoup travaillé récemment? As-tu des inquiétudes ou trop de questions? Il est temps d'aller t'aérer et de vider ton esprit. Du mouvement et la nature te feront retrouver l'inspiration
Voilà. Et bien, je nous souhaite une excellente semaine, un beau passage au mois de juillet. Et je vous dis à la semaine prochaine.